Je vous donne un exemple, 8 400 000 personnes qui sont des gens nés à l'étranger qui sont sur le territoire, quelle que soit leur nationalité, et sur ces 8 400 000 personnes nées à l'étranger, nous en avons 12 400 000 qui bénéficient de prestations sociales. Voilà, donc là encore une fois, quand on a dit ça, on a compris qu'il y avait un problème. Malheureusement, le gouvernement Macron ne semble pas avoir pris la mesure du phénomène de la fraude aux prestations sociales. Par exemple, savez-vous que dans un pays de 67,1 millions d'habitants, ce qui est la population en France, nous comptons 75 300 000 assurés sociaux qui sont pris en charge. Qui sont ces 8 millions et quelques de personnes prises en charge, en plus que des gens qui sont censés exister en France? Et effectivement, je démontre un rapport de la Cour des comptes à l'appui et rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, que la situation est catastrophique. On a le phénomène des cartes vitales actives en surnombre, vous savez, ces cartes vitales qui permettent aux gens de consommer des soins alors que normalement ils ne devraient plus avoir de droits ouverts. Alors ce ne sont pas des fausses cartes vitales, ce sont des vraies cartes vitales, sauf que les droits continuent d'être ouverts, donc de permettre des remboursements, alors même que les gens ne sont plus censés y avoir droit. Vous allez découvrir également l'étendue de ce qu'on appelle le tourisme médical, c'est-à-dire le nombre de gens qui réellement chaque année se font rembourser des soins par l'assurance maladie, comparé au nombre de gens qui, en théorie, consomment des soins chaque année, puisque vous savez que tout le monde ne va pas chez le médecin chaque année, tout le monde ne consomme pas des soins. Et là, qu'on ne vienne pas dire que ce sont des gens qui viennent simplement pour consommer une boîte de Doliprane, parce qu'on sait très bien que si quelqu'un vient faire du tourisme médical en France, ce n'est pas simplement pour acheter une boîte de médicaments à 5 €. Alors, il est évident que les gouvernements et la haute administration ont peur de ce sujet, et notamment du sujet de la fraude aux prestations sociales. On l'a bien vu au moment de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale en 2020, puisque même le ministre des Affaires sociales, M. Véran, n'est pas allé devant la commission d'enquête. Il n'a pas témoigné. Il a trouvé un prétexte, il n'y est pas allé. On a bien vu un certain nombre de hauts fonctionnaires qui étaient très gênés aux entournures quand ils étaient entendus parce qu'ils étaient obligés de prêter serment. C'est d'ailleurs comme cela qu'on a pu avoir un certain nombre d'informations qui ont permis de découvrir l'étendue de ce cartel des fraudes en matière de prestations sociales. Un autre des problèmes concernant la fraude aux prestations sociales, c'est que c'est aussi un sujet étranger, immigration. Je vous donne un exemple, 8 400 000 personnes qui sont des gens nés à l'étranger qui sont sur le territoire, quelle que soit leur nationalité, et sur ces 8 400 000 personnes nées à l'étranger, nous en avons 12 400 000 qui bénéficient de prestations sociales. Voilà, donc là encore une fois, quand on a dit ça, on a compris qu'il y avait un problème. Moi, ce que j'évalue, c'est moitié-moitié. C'est-à-dire que c'est moitié un problème d'immatriculation anormale de gens qui sont nés à l'étranger, soi-disant, et moitié de gens qui sont nés en France, mais qui effectivement, pour X ou X raisons, sont encore dans le système alors qu'ils ne le devraient pas. On peut penser à des expatriés, etc. Je considère qu'au regard de l'enjeu, de la masse financière, la priorité doit être la lutte contre la fraude aux prestations sociales et notamment la sécurisation de l'immatriculation. Et donc pour régler ce problème-là, la solution c'est de sécuriser l'identité, de réimmatriculer tout le monde avec la biométrie, comme ça on évitera les doublons d'identité. Ça permettra aussi de vérifier que des gens qui ne sont plus sur le territoire national et qui donc normalement ne devraient plus bénéficier de prestations, et bien que ces gens-là sont sortis du système. Bref, c'est une remise à plat. Et vous verrez que si on fait ce travail-là et qu'on sort du système 4, 5, 6 millions de personnes, comme par hasard, les dépenses, elles vont chuter. Voilà, c'est mathématique. Il y a quelques années, le Conseil constitutionnel avait évoqué ses réticences à ce que la biométrie soit utilisée pour la lutte contre la fraude. Moi, personnellement, je ne comprends pas pourquoi on ne pourrait pas utiliser la biométrie pour lutter contre la fraude aux prestations sociales. C'est notre argent, on nous vole cet argent. Sécuriser l'identité des gens qui sont des bénéficiaires, ça me semble un minimum. Moi, ma position, c'est de dire qu'avant d'aller augmenter les taxes et les impôts des gens ou de baisser les prestations retraite, les prestations sociales, etc., il faut d'abord aller chercher l'argent dans la poche des fraudeurs, puisque si on ne stoppe pas la fraude, on pourra continuer à augmenter les impôts de manière exponentielle, on aura toujours ce problème devant nous.